passerelle. Je vais vous parler d'une passerelle qui nous permet d'aller quelque part. Ce sera à vous de l'imaginer. Mais moi, je vais vous imaginer ce que je vois. Mais en premier, je vais vous imaginer comment je vois cette passerelle. Je vois un monde différent du nôtre. Un monde vraiment merveilleux. Et j'entrevois derrière cette passerelle. Mais elle me fait pas confiance en fait. Cette passerelle est détruite. Du début. Mais pas la fin. Le monde dans lequel je suis l'a détruit. Les planches sont cassées. Les cordes sont efficelées. Elles sont déchiquetées. Une partie de ce ruisseau qui est en dessous se déchaîne. Il ne veut pas me laisser passer. Mais je comprends pas pourquoi. Si elle est là, c'est qu'il faut la traverser, non? Je vais essayer, je m'en fous. Je tente ma chance. Mais une bourrasque de vent me pousse et me fait partir en arrière. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me fais ça? Je m'interroge, je lui demande et je commence à lui parler. Je lui dis que dans le monde où je viens, on se détruit. L'humain se crache dessus. Il se fait du mal et continue de pleurer constamment alors qu'il cherche à être libre, mais qui ne fait pas vraiment d'efforts pour l'être. Rien, elle ne me répond pas. Donc je continue. Je lui dis, l'humain a peut-être détruit une partie de toi. Je le vois. Tes planches sont cassées. Tes cordes sont en train de lâcher. Je lui dis alors que je la comprends. Que l'humain l'a tellement détruit qu'en fait elle veut peut-être plus laisser les gens l'avancer. Et je lui dis, je la regarde et je commence à pleurer pour elle. Je peux pas. Je ne comprends pas. Je lui dis alors que je ne comprends pas pourquoi l'humain lui a fait ça, que pourquoi l'humain lui a fait endurer toutes ces choses. Tu comprends pas qu'en fait, là où on est, je suis un enfer. Et que ce côté, de l'autre côté, derrière toi, je vois de belles choses. Mais je sais pourquoi tu veux m'empêcher d'avancer. Tu n'as pas envie que moi, à mon tour, je détruise ces choses en fait. Je peux te comprendre, t'inquiète, ne me dis rien. Je sais, je suis un humain après tout. Tu penses aussi que je suis imbu de moi-même, égoïste, et que je détruirai ce qui t'appartient. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que l'humain est oui égoïste et qu'on ne peut rien y faire. Je décide donc de m'asseoir, à côté d'elle. Et je lui dis, je lui raconte ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai enduré. Je baisse ma tête et je ne réponds plus. Et je commence à entendre un grincement. Je commence à sentir quelque chose bouger. Je me retourne et je vois les planches commencer à se réparer. Je ne comprends pas et je dis pourquoi. Pourquoi tu m'ouvres ce passage? Et là, derrière, je vois une ombre s'approchant. Elle m'éblouit de plus en plus. Je décide alors d'avancer. Même si quelques planches étaient cassées, elle finit par se réparer derrière, en dessous et autour de moi. Les cordes se réparaient. Je posai alors mes mains dessus, les frôlai, et cette main, de l'autre côté, se tenda, je la pris, et elle me regarda et me dit, j'ai compris ton passé, j'ai compris tes douleurs, mais j'aimerais te dire une chose. Tu es maintenant au paradis, tu pourras maintenant te reposer.